Le circuit de Zolder a vu, depuis sa création, évoluer la quasi-totalité des disciplines de sport moteur, avec en point d'orgue les Grands Prix de Formule 1. Aujourd'hui, il accueille essentiellement des motos. Chaque semaine, une journée est ainsi réservée aux entraînements de vitesse. Ce jour-là, c'était une compétition d'endurance qui y était organisée. Parmi la soixantaine d'équipages, un trio régional qui reconnaît d'emblée les qualités du circuit campinois. Il est très rapide, les courbes sont très rapides en fait. On doit être constamment vigilant parce que les vitesses de pointe dans les courses sont très élevées. Il faut être attentif. Et beaucoup de freinage violent et de relance. Vous pouvez monter à combien ? Ici, la vitesse de pointe elle est de l'ordre d'environ 250. La ligne droite est très courte, mais on arrive facilement à 250 km/h. Frédéric Dehon a découvert la moto de vitesse il y a 7 ans. Ses acolytes, Benoît Defontaine et Guy Van Nieuwenhove, pratiquent quant à eux la discipline depuis plus de 20 ans. Tous deux ont connu la compétition. Les podiums ne sont plus d'actualité, mais le virus n'a pas complètement été éradiqué. Se mesurer aux autres fait toujours partie du sport, même si désormais, le plaisir de rouler entre amis prime. D'habitude, le niveau n'est pas très élevé, donc on s'amuse bien, c'est just for fun. Et ici, on rencontre beaucoup de teams un peu plus relevés, notamment des Hollandais qui viennent ici parce que c'est tout près de la Hollande. Donc là, forcément, au lieu d'être aux premières places, on se retrouve en plein milieu du peloton. C'est aller se mesurer à eux qui est important ou bien c'est vraiment s'amuser ? Non, c'est pour s'amuser simplement, non, parce que les motos sont tellement... Bon, Fred et moi, on a des motos assez rapides. Et Guy a une moto beaucoup moins rapide qui est plus prévue pour les petits circuits. Donc à ce niveau-là, c'est plus difficile de faire un super temps. Vous compensez la vitesse par plus de technique sur la piste ? C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus hargneux au freinage, je dois rester gaz à fond tout le temps et prendre la courbe beaucoup plus vite qu'eux pour ouvrir plus tôt et je dois me battre avec la moto. Et moi c'est ce que j'aime bien parce que les motos modernes, j'ai roulé avec une l'année passée, puissante, une 1000, ça m'amuse pas. C'est pas mon truc, moi il faut attaquer. L'attaque, la vitesse, la montée d'adrénaline, Frédéric, Guy et Benoît ne les connaissent que sur les circuits. Ils sont en effet les seuls endroits où nos motards peuvent repousser leurs limites et celles de leurs machines. Parce que les routes sont trop dangereuses, parce que leurs engins sont d'origine conçus pour la piste. Les motos sont quasi d'origine, les fourches sont préparées un petit peu, amortisseurs un peu préparés. Mais les moteurs sont d'origine, à part l'échappement. Sinon, on rentre dans un jeu de fou parce que plus on touche, plus ça coûte cher, plus ça casse, plus il y a des problèmes. Et donc, il vaut mieux laisser d'origine, ça va comme ça. Pour la sécurité, il ne faut pas qu'il y ait des parties de la moto qui soient saillantes en cas de chute, pour protéger la piste également, le pilote. Donc ici, les repose-pieds sont protégés. On a du téflon ici à l'arrière pour tenir la béquille. On a des protections de moto ici sur les côtés ainsi que sur la fourche. On protège aussi le cadre parce qu'un seul passage dans le bac à gravier et la moto est complètement défigurée. Il y a souvent de la casse. Personnellement, j'ai de la chance, moi, donc je casse rarement. L'effervescence règne quelques minutes avant le départ. À 13 h, Frédéric s'élancera pour cette nouvelle épreuve du trophée Pirelli. La manche s'étendra sur 4 heures. Chaque équipe est libre de se relayer à sa guise. Nos régionaux ont décidé de rouler chacun 30 minutes. Alors Fred, cette première demi-heure de course ? Déjà très dur. Sinon ça a été, je pense que mes chronos sont bons. Il y a déjà beaucoup de chutes. Il y a des gens qui sont un petit peu trop chauds. Là-bas, il y avait 4 motos qui sont percutées l'un à l'autre. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est une épreuve d'endurance. C'est dans le temps qu'il faut faire les résultats et pas tout de suite la première demi-heure. Je pense que j'ai tourné en 1,57. C'est plus ou moins régulier en course. Il faut savoir que les chronos qu'on fait aux essais sont différents que la course.
On essaie, on fait le meilleur chrono pour faire une meilleure place possible au départ. Donc si on reste constant dans ce temps-là, ça va aller. Dans mes premiers tours, j'étais dans un groupe de furieux, donc ça se passait un petit peu partout, c'était un peu difficile. J'ai eu 2 chutes devant moi, notamment ici. Et drapeau jaune, normalement on ne doit pas doubler, mais bon, apparemment ils n'ont pas les mêmes règles qu'à la FMB, donc finalement ça passe partout. Enfin, l'important c'est de rester sur ses roues et de rouler calme. 32e après 1 heure de course, c'est bien. Bon, ouais, c'est pas mal, on roule tous. Ce qui compte, c'est que tout le monde rentre à la maison complet, quoi. Donc la chute, ça n'amuse personne. Le résultat, ouais, bon, quand on voit devant, il y a des fameux avions de chasse, il y a des 1000 de 200 chevaux, des gars qui font un championnat avec un matériel, je sais pas si vous avez vu dans les paddocks, mais il y en a qui ont un matériel de championnat du monde bientôt. Bon, nous on joue, quoi. On fait joujou et on le fait bien. Il est indispensable ce changement de pneu. Oui, parce que Benoît il glisse. Il glisse un peu, le pneu est un petit peu dégradé. On va lui changer comme ça, il pourra repartir dans de bonnes conditions. Donc ici, on est occupé de mettre un nouveau pneu. Il va pouvoir repartir. Avant, il y a une période de rodage, hein, c'est ça. Il ne pourra pas attaquer tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous venez de faire avec la râpe? En fait, comme on a changé de pneu et qu'il est neuf, il y a une couche de protection sur le pneu pour la conservation. Et avec la râpe, je nettoie en faisant tourner la roue. Je nettoie le pneu pour que rouler directement très vite avec le pneu et pas attendre que ça se nettoie. En fait, le pneu s'use différemment sur piste que sur route. Sur la piste, on utilise les parties extérieures. Et généralement, sur la route, on utilise surtout le milieu et la partie la plus au centre du pneu. Ben, je commençais à m'amuser, mais ils m'ont dit d'arrêter. Alors bon, on arrête. Bon, ben voilà. Faut patienter encore un petit peu maintenant alors pour repartir. Ouais, un petit peu. Bon, on va remettre un peu d'essence pour repartir plus fort, quoi. Donc ça, j'ai amélioré mes chronos à tous les tours, donc je suis très heureux. La vie est belle. Comment c'était sur la piste? Ben, il y a plein de chicanes mobiles, mais c'est les 600 qui vont très vite en ligne droite. Alors je vais dire qu'ils m'ennuient. Et quand j'arrive au freinage, ils m'ennuient encore une deuxième fois. Alors ça commence un peu à m'énerver, mais bon, j'arrive à les passer, mais c'est très difficile, quoi. Il faut attaquer très fort, c'est très gai.